Allez, laisse-moi parler, fais exprès de parler Ok, vas-y, c'est bon. hors sujet, des trucs comme Non, ça. mais Ok, attends, Léon, vas-y. tu veux faire un modo ou je fais modo? Fais, vas-y. Tu veux pas le faire? Non, vas-y. Vas-y. Bon, du moment Bah. que ça se coupe pas, c'est bon, c'est carré. Il n'y a pas besoin d'aller à droite, à gauche. Voilà. Enfin, vous laissez parler. C'est échange libre. Vous savez de quoi vous allez parler. Et voilà. Je pense qu'on n'aura même pas besoin d'intervenir. Enfin, Non, je pense pas. Ouais. vous coupez pas la parole. Oh là. On commence? Ouais, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok. Ok. Bon, bah, je fais l'argument Tamayus, tu l'écoutes bien et ensuite Bon, tu me tu dis. commences direct, tu veux pas présenter aucune introduction? Tu vas direct? Je vais présenter l'argument directement. Ok, vas-y. Ok. Bon, l'argument Burhan Tamayus que je vais utiliser contre Blacker ici présent, c'est un argument que vous avez tous entendu, ça va pas être très compliqué, je vais le résumer assez simplement. Dans la trinité que défend Blacker, la trinité chrétienne, il prétend qu'il y a plusieurs sujets divins, c'est-à-dire les trois personnes qui constituent la trinité, et il prétend que ces trois sujets sont des êtres nécessaires. Mon but, c'est de montrer qu'il n'y a pas trois êtres nécessaires, il n'y a pas trois sujets nécessaires, il n'y a pas trois existants nécessaires. Alors comment je fais? Je dis, d'une part, que s'il existe effectivement une multiplicité de sujets nécessaires, alors nécessairement ils doivent se distinguer par au moins une propriété, puis sinon ils ne seraient pas distincts. Là, j'utilise juste les lois de Leibniz, sans plus de difficulté que ça. Comme ils se distinguent par au moins une propriété, par exemple, je prends le fils et le père, ils se distinguent par au moins une propriété. Je pose la question, est-ce que la propriété par laquelle le père et le fils se distinguent, est-ce que cette propriété, elle est nécessaire aux propriétés communes entre le père et le fils? Est-ce qu'elle est possible aux propriétés communes entre le père et le fils, ou est-ce qu'elle est impossible aux propriétés communes entre le père et le fils? Si tu dis que la propriété commune, la propriété distinctive, elle est nécessaire aux propriétés communes, alors ils l'auraient tous les deux, et donc il n'y aurait pas de distinction. Si tu dis qu'elle est impossible aux propriétés communes, alors aucun des deux ne l'aurait, et dans ce cas, il n'y aurait pas de distinction. Si tu dis qu'elle est possible aux propriétés communes, alors c'est une propriété accidentelle, et ça implique qu'aucun des deux n'est un sujet nécessaire. Par conséquent, dans tous les cas de figure, l'hypothèse qu'il y a plusieurs sujets nécessaires aboutit à une contradiction. Par conséquent, la Trinité chrétienne n'est pas une position tenable, n'est pas une position cohérente, est une position contradictoire. Je te laisse objecter. Dis-moi la prémisse avec laquelle tu n'es pas d'accord dans ce raisonnement. Ok. Merci en tout cas pour ce petit développement. Je suis pas d'accord avec plusieurs points. Donc, je trouve que tu fais une erreur déjà dans tes prémices. Quand tu viens à la conclusion déjà qu'il y a trois êtres nécessaires. C'est quoi la prémisse où il y a une erreur? Ouais, déjà quand tu qualifies un existant pour moi d'être, pour moi c'est une erreur. Parce que pour moi c'est l'étant qui va être l'être. Ok, existant nécessaire. Je dis trois existants nécessaires du coup. C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est-à-dire que tu vas pas distinguer. Il y a pas déjà trois parler existants nécessaires. de quel point de vue tu parles. Attends, tu est-ce parles qu'il y a de trois manière existants relative. nécessaires? Attends, Van De manière laisse-le dire avec relative. quelle prémisse il est pas Ouais. d'accord. Mhm. Toi, tu reprends. Déjà, si tu parles de manière relative, ouais, peut-être on peut parler de trois existants, mais là on parle pas d'être. Parce en l'occurrence chez nous, on parle de personne, d'hypostase. Et par rapport à l'essence, ouais, on parle d'un étant, donc d'un seul être. Donc, Est-ce qu'il y a d'un trois seul personnes être. nécessaires? De manière personne, oui. D'accord, ok. Maintenant, refais le même argument avec personne. J'ai dit le mot personne. Maintenant, c'est quoi la prémisse qui va pas? D'accord. La prémisse qui va pas, c'est-à-dire que pour moi, tu vas faire ce qu'on va qualifier directement de un sophisme de composition. C'est-à-dire que tu vas Quoi? Sophisme de composition? ouais. Tu vas du coup attribuer des propriétés, donc d'une partie de l'ensemble, à tout. Quel ensemble? C'est-à-dire que Attends, Blacker, quel ensemble? quand tu vas dire que les propriétés, est-ce que les propriétés, laisse-moi finir s'il te plaît, parce que là tu m'as demandé quoi? Est-ce que déjà on peut dire qu'il y a trois êtres nécessaires? Non, je t'ai demandé, je t'ai dit sujet nécessaire, je t'ai dit personne nécessaire. Maintenant, c'est pour ça que je t'ai repris. Justement, c'est là moi je t'ai repris, parce que tu avais dit être tout à l'heure. J'ai dit existant, être, personne. Comme ça, t'as le choix. Maintenant, c'est quoi la prémisse qui va pas? Donc là, la prémisse, déjà, en tout cas. En tout cas, déjà quoi? La carte, tu peux te débuter. On appelle 2 secondes, j'arrive. Vas-y. Wesh, sophisme de composition pour Tamayus. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Non, GMS, je l'avais déjà dit. C'est un peu bizarre. S'il avait un appel, ouais. Ok. C'est bon, tu m'entends? Ok, ouais. Alors je répète, c'est quoi la prémisse que tu rejettes dans mon argument? Et en quoi il y a un sophisme de composition Pour moi, surtout?
Pour moi, de base, du coup, comme on s'entend pas sur la définition, normalement, je rejette toutes tes prémices, hein, de base. Déjà, la première, c'est une qui va dire que si les personnes de la Trinité, enfin, si tu vas dire que, est-ce que sont de manière nécessaire, si tu ne distingues pas les rapports, c'est-à-dire du point de vue C'est pas divin, ça la prémisse une, c'est pas pour ça la prémisse définir une. le sujet. Attends. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Mhm. Déjà, s'il existe une multiplicité pour toi d'être nécessaire, dans ce cas, parce que là, c'est ce que tu es en train de dire, si chacun doit être distingué par une spécification unique, Ouais. bah là, tu es en train de les appliquer du coup en ensemble. Et c'est là, je dis que tu as Mais fait quel une- ensemble? Mais quel ensemble? De quoi tu parles? Quel à ensemble? l'essence. À l'essence. Et j'ai pas parlé d'essence. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai Bah, parlé de propriétés communes et de propriétés Ok. distinctives. Bah, justement, les propriétés communes, elles sont propres à l'essence. Et là, quand tu rajoutes les propriétés distinctives et que tu veux en faire un lien, bah, il faut justement distinguer les deux rapports. Donc il n'y a pas de Ah, lien. d'accord. Attends. Il n'y a pas de lien entre les propriétés en communes et lien. les propriétés Il distinctives. y a un lien, oui, mais tu dois préciser. Pour Mais moi, déjà, préciser il faut quoi? Préciser quoi? justement chaque propriété, hein, qui est propre à une hypostase, ça, c'est les propriétés personnelles. Mais après, les propriétés communes, bah, justement, elles sont en relation avec les propriétés intrinsèques. Mais il faut en effet distinguer chaque La sujet, relation, elle est nécessaire ou elle est possible ou elle est impossible? selon chaque sujet. La relation entre la propriété distinctive et les propriétés communes dans le pair, elle est nécessaire, impossible ou possible? Donc là, tu as précisé le père. Donc tout dépend. Si tu parles de la Je t'ai paternité, posé la question, tu peux répondre? si tu parles de la paternité, elle est nécessaire. Tu parles Donc la, duquel, donc la propriété de paternité, elle est nécessaire au set de propriétés communs. je parle du père, à l'hypostase du D'accord, père. mais d'accord, le set de propriétés communs du père, c'est le même que celui du fils ou pas? Le set de propriétés communs, par distinction, il faut comme distinguer les propriétés Ah, donc on personnelles. distingue des sets de propriétés communs maintenant. Ils sont plus Non, je communs. parle pas de propriétés communes. Là, je te Bah, parle de on parle de distinction quoi de là alors? propriétés personnelles. Ok, ok, alors ça n'a pas été clair. Je répète ma question. Le set de propriétés communs du père, c'est le même que celui du fils ou pas? Les propriétés communes, oui. Donc, la propriété de paternité, est-ce qu'elle a une relation nécessaire avec les propriétés La communes? propriété de paternité, ça, c'est une propriété personnelle. C'est ce que je suis en train de te dire. Oui, écoute ma question. Est-ce que la propriété de paternité a une relation nécessaire avec le set de propriétés communs, oui ou non? Bah oui, en raison du fils. Parce qu'il faut prendre les deux, il faut prendre les deux en corrélatif. C'est-à-dire que le père, parce qu'il engendre, D'accord. et puis maintenant le fils parce qu'il est engendré. Regarde. Non, j'ai répondu. Je t'ai Regarde, répondu. regarde ce d'accord. que tu as dit. Regarde ce que tu as dit. Tu as dit que il y a une relation de nécessité entre la propriété de paternité et le set de propriété commun. Le fils, il a le set de propriété commun ou il l'a pas? J'ai dit en raison de la relation. Quelle relation? Quelle relation? La relation père-fils. Parce qu'il y a une Ah, relation de d'accord. position. D'accord, donc il n'y a pas de nécessité entre la paternité et le set de propriété commun sans la filiation. Bah justement, parce que le père déjà, il est père parce qu'il engendre. Donc, parce qu'il a un fils. Donc le père, il est nécessaire pas- pour le fils. Pas... Non. Là, c'est une erreur que tu fais. Le père, il est père parce qu'il engendre. Pas qu'il est nécessaire par le fils. On parle de principe en principe. Donc, déjà, le set de propriété, il faut les prendre dans l'ensemble. Donc, si tu parles de père, c'est parce que tu inclus indirectement, justement, le set de propriété personnelle également du fils. Tu comprends? Non, regarde. Ma question, elle n'était pas compliquée au début. Simplement, tu as une propriété distinctive du père, qu'on appelle la paternité, ou le fait d'être celui en qui engendre. relation avec le fils. D'accord, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette propriété du père, est-ce que sa relation avec les propriétés communes, elle est nécessaire? Est-ce que ça a relation avec les propriétés communes et En nécessaire? soi, c'est-à-dire Ah quand oui. je fais la proposition logique, tel sujet a propriété commune, alors tel Alors, tu peux me sujet donner a... un exemple? Laisse-moi Tu finir, peux me donner un exemple de propriété laisse-moi commune? finir, s'il te plaît. Alors, tel sujet a propriété distinctive de paternité. Cette proposition, elle est nécessaire ou elle est possible ou elle est impossible? Tu peux me donner un exemple de propriété commune? Bah, tout ce que vous mettez dans la consubstantialité, donc peu importe en fait. Un exemple? Je sais pas, vous dites que la puissance elle est partagée, je suppose. L'existence elle est partagée aussi. Voilà, donc elle est partagée par les trois, c'est pour ça. Mais c'est quoi le rapport? C'est pas ma Donc, question. donc- Non mais attends, tu m'as posé une Donc, question. non, mais- pas vite, hein. laisse-moi finir. Donc justement, donc quel que soit tout ce que tu vas mettre dans le set de propriété commune, elle est partagée par les trois. Mais c'est pas ma question. À l'exception, donc des propriétés distinctives qui sont personnelles, donc qui vont être des notions Non mais personnelles. Blacker. T'as pas inventé le jeu. Tu t'es en train de dire qu'il y a des propriétés communes. Je le sais déjà en fait. Attends. Il y a une règle, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'on ne se coupait pas la parole. Donc quand tu me poses une question, j'aimerais bien que Non tu me mais il laisses faut pas que t'ailles dans tous les sens. Ouais, mais si tu me laisses même pas parler, ça me sert à rien. J'ai l'impression que tu essayes de trouver la petite bête, me piéger, je sais pas, tu vois. Laisse-moi juste aller au bout, parce que moi après. Vas-y, va au bout. Mais après, Non, tu vas répondre. Tu vois. Et tu vois, parce que là, ça a à peine commencé, tu débites beaucoup, hein. J'espère que tu as Vas-y, regardé réponds s'il te plaît. Donc, les sets de propriété commune, d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi qu'elles sont en lien avec
les propriétés distinctives qui sont propres à chaque hypostase. Nécessaire ou Non. pas? Il faut, ouais, nécessaire, mais tu dois préciser le sujet. On est en métaphysique. Ah, Par exemple, d'accord. ce qui va être nécessaire au père ne va pas être pareil pour le fils. Ok. 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 Et pareil pour le Saint-Esprit. Parce D'accord, qu'on le dit sujet, que c'est une distinction, c'est pas une distinction? bah, le sujet en lui-même, bah, si tu précises, ouais. Donc le sujet, c'est une distinction ou pas? Bah, si tu précises. Est-ce que c'est une distinction, le sujet? Est-ce que le sujet en tant que tel, c'est une distinction entre les personnes? Ok, bon, là, tu parles des existants. Ma question, elle est simple. Est-ce que le sujet en lui-même, Ouais. c'est une distinction entre les personnes? Ouais. D'accord, donc ça fait partie du set des propriétés distinctives. Ouais. Si tu prends un sujet, ouais. D'accord. Donc maintenant, prends la totalité de tout ce qui distingue et la totalité de tout ce qui est commun. Par exemple, dans le cas du père, est-ce qu'il y a un lien de nécessité entre les deux? Est-ce que attends. Quand tu dis prends le tout, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire Prends que la totalité de ce qui distingue le père des autres et prends la totalité de ce qui rend commun le père avec les autres. Est-ce que le lien Mais il est la nécessaire, totalité- possible ou impossible? bah, la totalité, bah, tout dépend déjà si tu parles de l'engendrement entre le père et le fils. Non, C'est écoute un bien peu ma ça. question. Écoute bien ma question. T'as pas compris ma question. D'accord, Ma d'accord. question. Prends la totalité des propriétés distinctives du père, prends la totalité des propriétés communes du père, et dis-moi si le lien entre les deux il est nécessaire ou impossible ou possible. Je sais pas, ta question pour moi, elle a pas trop de sens. Elle est très simple ma question. Elle a énormément de sens. Elle est pas compliquée. Tu prends la totalité de ce qui rend commun le père avec les autres. Tu prends la totalité de ce qui rend distinct le père d'avec les autres. Et je te pose la question. C'est quoi le lien modal entre la totalité de ce qui distingue le père et la totalité de ce qui le rend commun? C'est quoi le lien? modal? Oui, nécessaire, possible, impossible. En tout cas, moi, je dirais pas nécessaire, du coup. D'accord, d'accord, très bien. Forcément une propriété, attends, laisse-moi finir. Ouais. Forcément une propriété distinctive, déjà, malgré que tu vas prendre le set de tout ce qui va être en commun, bah, il va quand même avoir les propriétés distinctives. D'accord, Donc, d'accord, moi, c'est nécessairement parce que, laisse-moi finir, parce que, Mhm. comme on dit chez nous, Dieu, il est nécessairement trine, parce qu'il est nécessairement Père, Fils, Saint-Esprit. Ok. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire quand tu as répondu à ma question? Je C'est-à-dire, vais te dire, je vais t'expliquer très simplement. Tu viens de me dire que la totalité des propriétés distinctives du père ont une relation de nécessité avec la totalité des propriétés communes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle... Laisse-moi finir. Laisse-moi C'est finir. parce que je t'ai dit pas contre. Bah, t'as pas dit nécessaire. T'as dit quoi alors? Je dis nécessaire, mais. Bah voilà, c'est- t'as dit nécessaire. Merci. Oui, Merci. oui, mais nécessaire en vertu de quoi? C'est-à-dire Ça que veut moi, rien dire. Nécessaire en vertu de quoi? Ça veut rien dire. Ça a aucun sens. Nécessaire en vertu de quoi? Ça n'a pas de sens. de distinguer. Bah, j'ai pris le temps, de la même manière que bah, ce que tu as dit aussi n'a pas de sens pour moi alors. Parce que Alors, moi, attends. j'ai pris le temps de dire que les propriétés communes, oui, elles sont nécessaires parce que, en effet, Dieu étant Père, Fils, Saint-Esprit, en lien avec les propriétés personnelles, parce que Dieu, tu ne peux pas pas ma question. distinguer C'est Dieu. pas ma question. Attends, Là, bah, t'es- là, t'es- c'est t'es- rien. Bah, là, c'est ma réponse. Tu ne peux pas Ah, distinguer justement Dieu sans prendre en compte les sujets. Et chaque sujet représente du coup une relation. Mais Attends, Blacker, attends. Je crois que t'as pas répondu à la question de Van Reich. Est-ce que Van, tu peux reformuler ta question? Je vais répéter ma question. Mais Blacker, t'as pas compris. Il a répondu là. Il vient de dire que tu as Écoute, répondu, écoute, laisse-moi finir. C'est D'accord, très moi, simple. C'est pas ma question. Là, ce que tu viens de dire oui, les propriétés communes, elles sont nécessaires. Merci, je sais, c'est pas ma question. Ma question, c'est si tu prends la totalité des propriétés communes du père et la totalité des propriétés qui les distinguent, c'est quoi la relation? Je t'ai répété 3 fois la question et t'as donné une réponse. T'as dit que c'était nécessaire. Si tu dis que c'est nécessaire, Blacker, tu es obligé de dire que toutes les personnes de la Trinité ont les propriétés distinctives. Pourquoi? Parce que tu as dit que les personnes de la Trinité avec toutes les propriétés communes, par définition des propriétés communes, donc comme il y a un lien de nécessité avec les propriétés distinctives du Père, toutes les personnes de la Trinité doivent avoir les propriétés distinctives du Père. Et je t'attends tout de suite au tournant. Tu vas me dire, laisse-moi finir. Attends, Tu vas laisse me finir, Van. oui, tu vas me dire ça dépend du sujet. Ah, ça dépend du sujet. Et je t'ai posé la question. Est-ce que le sujet c'est quelque chose qui distingue? Tu m'as dit oui. Donc, ça veut dire que le sujet, il est inclus dans la totalité des propriétés distinctives. Donc, tu peux pas distinguer en fonction du sujet puisque je l'ai déjà inclus dans l'ensemble de la totalité de ce qui distingue le père du reste. Donc, tu peux pas, en fait, sortir de ça. Non. T'es obligé de me Ok, répondre. vas-y, Black, réponds à ce qu'il a dit. Ok, parfait. Bah déjà oui. Bah là tu fais une erreur parce que quand tu me dis est-ce que le sujet est une propriété distinctive, oui. Mais moi je ne prends pas le sujet, je n'inclus pas le sujet dans le set de propriétés communes déjà. En tant que. Mais j'ai dit propriété distinctive, pas Laisse-moi propriété finir. commune. Laisse-moi finir s'il te plaît. Moi Ouais. je n'inclus pas le sujet en tant que propriété parce que le sujet n'est pas une propriété, c'est pas un attribut chez nous. Le sujet qui va être en l'occurrence l'hypostase chez nous, qui va définir en effet ce qui va être ce qui va refléter la réalité de la substance en Dieu n'est pas une propriété. C'est-à-dire que c'est un existant qui va refléter tout simplement la relation en Dieu. À partir de là, tu es obligé de prendre la corrélation père-fils. À partir de là, oui, tu peux en effet préciser
que le set de propriétés communes, elle est propre à toutes les hypostases. En effet, Le sujet, est-ce il est est-ce que le nécessairement- sujet, c'est quelque chose qui distingue les personnes de la Finir, s'il Trinité? te plaît. Oui, je t'ai déjà répondu. Tu vois, s'il te plaît. Bah, dans ce cas, t'as ta réponse. Bah, si. Elle peut être, en effet, mais tu parles l'inclure, parce que c'est là, je dis que tu fais un sophisme de composition. Quand tu veux attribuer. C'est quoi un sophisme de composition, Black? Laisse-moi finir. À chaque fois que tu poses des questions, tu vois, tu ne me laisses pas finir. Hein. Mhm. J'ai déjà répondu tout à l'heure, c'est quoi un sophisme de composition? Je vais pas Non, me t'as pas répondu, mais vas-y. Ok. Black, Maintenant, c'est ça. t'as affirmé une chose. Est-ce que tu peux justement dire où est-ce qu'il est le sophisme de composition qu'a Le fait Von Reich sophisme de apparemment? composition, c'est comme je suis en train de dire. Il va être en train d'appliquer des propriétés des parties de l'ensemble Quel ensemble? Quel ensemble? Alors que là, bah, par exemple, là, la paternité, qui est une propriété qui est personnelle, une Ouais. notion qui est personnelle au père, tu vas dire que, bah, elle va être la propriété qui va être distinctive pour tout l'ensemble. Bah, non. Parce que là, en l'occurrence, l'ensemble ici, il y a Quel trois ensemble? De quoi tu propriétés. parles? Quel ensemble? Bah, laisse-moi finir. Bah, l'ensemble qui va être l'étang, pour moi, qui va être, bah, Dieu. Parce que toi, dans ton ensemble, c'est Dieu. Non, Donc, on non, distingue. j'ai jamais dit ça. Bah, si. Non, Bah, t'as laisse-moi finir alors. Bah, laisse-moi finir. Non, mais tu peux On va pas pas faire finir débat. sur quelque chose que j'ai pas dit, en fait. C'est Ok, faux. bah, J'ai pas dit ça. Mais vas-y, D'accord, tu continue. l'as pas dit. Si tu veux, tu rebondis après et tu vas peut-être me corriger. Mhm. Ok. Ouais. Donc, à partir de là, pour moi, non, tu peux pas appliquer la propriété personnelle, donc de la paternité, à l'ensemble. À partir de là, quand tu prends chaque sujet indépendamment de l'autre, tu dois en effet préciser que chaque sujet a une propriété personnelle. Et c'est cette propriété qui va en effet permettre de distinguer. Tu comprends? Ok. La paternité fait pas partie de l'ensemble, c'est ça? Elle fait partie de l'ensemble, mais c'est une propriété distinctive qui est personnelle. D'accord. Donc la paternité, elle est pas prédiquée à l'ensemble. Elle est prédiquée à l'hypostase. Est-ce qu'elle est prédiquée à l'ensemble? À l'hypostase, en l'occurrence, d'abord. Je t'ai posé une question. Est-ce qu'elle est prédiquée à l'ensemble? Bah, ça, c'est toi qui. Bah, moi, je ne prédique Mais pas. tu peux répondre oui ou non. Laisse-moi Parce que- finir. Laisse-moi finir. On la prédique Je à ne l'ensemble ou prédique pas. Je la prédique dans le cas où je prends en compte à la fois les trois, c'est-à-dire la paternité, la filiation et la procession. D'accord. Mais est-ce qu'on prédique la propriété à l'essence, oui ou non? À l'ensemble, oui ou non? Pas isolément. Enfin, pas Ça veut isolément. rien dire prendre isolément l'ensemble. Je prends l'ensemble. Est-ce que je peux lui prédiquer la paternité, oui ou non? Bah, la paternité, ouais. Si tu veux. D'accord. De manière L'ensemble, c'est quoi? relative. De manière L'ensemble. relative. Ouais. D'accord. De manière relative. L'ensemble, c'est quoi? Bah, l'ensemble, c'est les trois D'accord. existants. C'est cet aspect. Ok, très bien. Bon, maintenant Je revenons ne vois sur toujours pas ta problématique, hein. Je ne vois Bah, pas. où ça non, pose mais un on se problème. demande, il y a toujours pas de sophisme de composition. Premièrement, tu l'as pas cité, il y a pas de sophisme de composition parce que j'ai jamais parlé de l'ensemble des trois hypostases. J'ai parlé des propriétés communes, pas de l'ensemble des trois. Ça, c'est toi qui as fait un sophisme en supposant que je parle de la totalité des trois personnes, ce que j'ai pas fait. Ce que je fais, moi, par contre, et que t'as pas compris, en fait, c'est que je prends les propriétés communes, tout ce qui est commun au père et aux deux autres personnes, tout ce qui est commun. Et ensuite, je prends tout ce qui distingue le père des autres personnes. Je prends tout, y compris le sujet, parce que tu as admis que le sujet, c'est quelque chose qui distingue le père du reste. D'accord. Quand je prends tout ça, je t'ai posé une question très simple et tu veux pas y répondre. Est-ce que, quand je prends ces deux ensembles-là, est-ce qu'il y a un lien de nécessité? Oui ou non? Je crois que je t'ai déjà répondu plusieurs fois. T'as pas répondu oui ou non? On Oui, ne connaît pas ta réponse. J'ai dit oui tout à l'heure, carrément, tu as répété. Tu as dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit? Donc, D'accord, là, maintenant, d'accord, tu as d'accord. pris les trois. Non, mais attends. Bon, déjà, tout à l'heure, tu avais dit uniquement la paternité. Là, tu as parlé des trois. Donc, oui, j'ai encore oui, parce que là, Dieu, il est nécessairement trine chez nous. Je sais pas si c'est un scoop pour toi, mais bon, en tout cas, D'accord. justement, tu ne peux pas parler, comme je disais tout à l'heure, de paternité sans filiation, comme tu peux parler de filiation sans paternité. Donc, des cas. T'es hors sujet encore, hein, mais vas-y. Ok, bah, c'est pas grave. Pour l'instant, moi, en tout cas, je trouve que je t'ai expliqué les thèmes personnes. Donc, déjà, ce n'est pas, même si on dit que la personne va individualiser l'essence, ce n'est pas une individualité indépendante, mais plutôt, genre, ça va être juste une modalité. Donc, une manière d'exister en relation. Et à C'est partir quoi de- le rapport? C'est quoi le rapport, en fait? Je Bah, comprends pas. Laisse-moi Il y a pas de finir. rapport. Bah, je suis en train de te répondre, là. Mais non, mais là, tu parles à côté, en fait. T'es pas dans le sujet. À côté de Genre, quoi? t'es pas en train de répondre à ce que je viens de dire, en fait. Là, tu parles tout seul. Genre, c'est Ok, c'est ok, fou. bah, qu'est-ce que t'as dit, Moi, mon alors? objection, elle est très simple. Tu l'as pas écouté. Si tu me dis que c'est nécessaire, ça veut dire que toutes les personnes qui ont les sets de propriétés communs, ils doivent avoir toutes les propriétés distinctives du père. Parce que tu dis qu'il y a un lien Ah de non, nécessité frère. entre Bah les deux. non, frère, je suis en train de te répondre et tu me coupes. Tu Ah, dis, vas-y, dis-nous. donc, Ouais, on va t'écouter encore, Ah vas-y. non, ah non, justement. Donc, on va te dire que chaque personne a une modalité. Donc, justement, si c'est une modalité, bah, chaque personne est pleinement Dieu, sans division dans la divinité. Mais le Père, justement, va avoir une réalité différente de celle du Fils. C'est-à-dire qu'il est Père parce qu'il engendre. Donc, à partir de là, ce qui fait même sa distinction, c'est le sujet, c'est-à-dire qu'il est Père. Et à partir de là, oui, c'est une propriété distinctive qui va être prise en compte. Qu'est-ce qui est une Mais- propriété ouais. distinctive? Bah, la paternité, c'est ce que je suis en train de Ah, répéter. t'as dit c'est le sujet, hein. Le sujet, il est père. On l'appelle père, donc il y a aussi. D'accord, d'accord. Et le sujet, c'est distinctif?
il y a aussi le nom. Donc, Et le terme sujet, c'est distinctif? un sujet, frère. Donc, le terme nominatif en fait un sujet. Donc, le Le terme sujet, c'est nominatif, distinctif ou pas? frère, laisse-moi finir. Blacker, Pourquoi Blacker. à chaque fois, il pose une question? Non, Non, mais mais Blacker, j'espère. c'est du tac au tac. Est-ce que tu peux répondre? Bah, je suis en train de lui répondre. Mais il pose Non, encore d'autres questions dans le à même côté, sens. mais vas-y. Allez, je te laisse 2 minutes, D'accord. tu réponds complètement, et ensuite, tu vas me laisser parler. Vas-y. Voilà. Vas-y, 2 minutes. Parce que tu as dit qu'on ne coupait pas la parole. Tu vois, depuis tout à l'heure, toi, tu me coupes quand je réponds. Ok. Donc, déjà, comme je suis en train de dire, oui, les propriétés personnelles qui sont propres à chaque hypostase sont, quand on va prendre en compte chaque propriété de chaque personne en relative à l'hypostase du Père, du Fils et du Saint-Esprit et à l'essence, sont nécessaires. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que Dieu est nécessairement étreint chez nous. Donc, il n'y a pas de souci de l'admettre. Maintenant, il faut quand même prendre en compte que chaque personne est pleinement Dieu, sans division dans la divinité. Donc, à partir de là, les propriétés distinctives vont être, oui, la paternité pour le Père, la filiation pour le Fils et la procession pour l'Esprit Saint. Donc, à partir de là, moi, je trouve pas la problématique jusque-là. Bah, tu trouves pas la problématique parce que t'es pas en train de parler de la problématique, c'est peut-être un peu le problème, en fait, Blacker. Tu t'en rends pas compte, là. Ouais, la problématique, Tu te rends compte que tu viens de parler à côté pendant 2 minutes, là. Tu t'en rends compte? Non, du tout. T'es conscient de ça, quand même. Bon, Non. alors je vais te répéter de façon plus intelligible, et cette fois, écoute bien, hein. Tu me dis que le lien, c'est un lien de nécessité entre la totalité des propriétés distinctives du Père et la totalité des propriétés communes du Père. Tu me dis, ça, c'est un lien de nécessité. Ça veut dire, nécessité, je te précise au cas où c'est pas clair pour toi, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Tu comprends ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir la totalité des propriétés communes sans la totalité des propriétés distinctives. Donc maintenant, quand je vais voir le Fils, il a la totalité des propriétés communes. Est-ce qu'il a la totalité des propriétés distinctives du Père? Bah, la réponse est non, sinon il serait pas le Fils. Mais tu admis quoi, toi? Tu admis que le lien, il est nécessaire. Donc tu admis qu'on ne peut pas voir la totalité des propriétés communes sans les propriétés distinctives du Père. Attends, laisse-moi finir. Donc ça veut dire que, selon ce que tu as admis, le Fils, il doit avoir toutes les propriétés distinctives du Père, pour la simple et bonne raison que toi-même tu as admis que quand on avait le set de propriétés communs, ce qui est le cas du Fils, alors nécessairement, on doit avoir le set constitué des propriétés distinctives du Père. Donc, le Père et le Fils, selon ce que tu viens de dire, en fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. T'as fini, je peux répondre? C'est l'implication de ce que tu viens de dire. Non, justement. Toi, tu fais une déduction en disant, c'est l'implication. Bah non, c'est pas ce que je t'ai dit. Justement, moi, je t'ai dit, en relation du fait que tu dois prendre chaque sujet. Donc, tu dois justement préciser chaque sujet. Sinon, tu tombes dans des apories. C'est simple. C'est-à-dire que toi, en effet, quand tu vas dire, J'ai déjà précisé le sujet, ça sert à rien. Non. Si, le sujet, tu m'as dit c'est quelque chose qui distingue, donc c'est dans la totalité des propriétés distinctives. Déjà, la première fois, tu as précisé uniquement le Père. Après, tu as parlé des 3 sujets. Bah non. Donc déjà, une fois, tu as parlé d'un sujet. Après, tu en as parlé de 3. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit que ce qui distingue le Père des autres. Non mais il y a des... Incapable. D'accord, bah laisse-moi finir. Je sais que c'est plus fort que toi, apparemment. Parce que là, depuis tout à l'heure, je suis encore obligé t'empêcher de me couper, tu vois. Là, moi, je t'ai dit, au fait, là où tu fais une erreur, c'est-à-dire tu prends compte tout ce que je suis en train de te dire. Moi, je reconnais que, quand tu vas prendre l'ensemble, donc la totalité des propriétés communes, elle va être, du coup, en raison du lien avec la propriété personnelle de chaque sujet, quelque chose de nécessaire. Mais pas en totalité, indépendamment. Indépendamment de quoi? Je suis en train de te faire comprendre. Si tu veux appliquer, laisse-moi finir. Indépendamment, si tu prends mais tu parles sujet, à moitié, ensuite tu dis laisse-moi finir. C'est même pas complet ce que tu dis. Parle de façon complète. Indépendamment de quoi? Mais laisse-moi finir, c'est parce que tu me coupes Oui, à chaque juste, fois. on comprend pas ce que tu dis, Blacker. J'entends même pas. Je sais pas qui comprend ce que tu dis, moi je comprends pas ce que tu dis. Ok, tu ne comprends pas. Ok, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu dis indépendant, incomplet. Enfin, tu dis indépendant. Indépendant de quoi? Quand tu prends chaque sujet Indépendamment de quoi? c'est ce que j'ai dit. D'accord, tu prends ça. Vas-y, continue, indépendamment de l'autre, vas-y, ensuite. Ok, donc quand tu prends le Père, donc quand tu prends toutes les propriétés, le set de propriétés communes, il les a. Maintenant, qu'est-ce qui fait la distinction avec les autres hypostases? C'est parce qu'il est Père. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Tu ne peux pas prendre l'un sans l'autre. Tu ne peux pas prendre l'un sans l'autre. Qu'est-ce que je peux pas prendre l'un sans l'autre? C'est quoi l'autre? Justement, les propriétés personnelles et les propriétés communes. Et du coup, c'est nécessaire entre les deux. Si tu prends chaque sujet. D'accord. Et maintenant, le sujet, c'est quelque chose qui distingue, non? Le sujet en lui-même, c'est une relation. Donc c'est quelque chose qui distingue. Oui, mais tu ne vas pas l'appliquer à l'ensemble des je fais un ensemble où je mets la propre. Non, c'est là Non, il n'y a pas de sophisme de composition. C'est pas ça un sophisme de composition. Arrête de dire ça, il n'y a pas de sophisme de composition. Je fais un ensemble
je fais un ensemble, où je mets le sujet et les propriétés distinctives du père. Et ensuite, je te demande de me dire le lien de nécessité entre cet ensemble et les propriétés communes. C'est quoi? Non, mais tu dis là, tu mets le sujet et l'ensemble des propriétés Attends, le communes du sujet, père. c'est l'ensemble des propriétés communes du père? Bah Non, justement, non, c'est toi, mon tu es en train ensemble, de faire, écoute bien. Bah non. Mon ensemble, c'est sujet Ok, plus propriétés distinctives du père. Hein? sujet plus propriété Ouais. distinctive du père. Oui. D'accord, mais le père, est-ce que ce n'est pas déjà lui-même une réalité Eh oui, mais distinctive? c'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Tu comprends pas, quoi. L'ensemble des propriétés distinctives. Donc, je mets dedans le Non, mais sujet et les tu propriétés veux distinctives. rajouter, regarde, à part le fait que le sujet soit lui-même une réalité distinctive, quelle autre propriété distinctive Et que peu tu veux importe, rajouter? tu mets tout ce qui distingue. Mon argument ne dépend pas de Non, mais peu importe, non, donne-moi un exemple. Attends, je m'en Donne-moi fiche. un Toi, tu vas exemple. dire la paternité, on s'en fout. Enfin, C'est je veux dire, ça. Non, mais justement, tu viens de te répéter, le père, il est père parce qu'il est Donc, il n'y a père. pas de On distinction dit entre le paternité sujet père parce et la qu'il est père. propriété paternité. Donc là, pour l'instant, tu n'arrives pas à me ramener une autre Mais propriété c'est ça, distinctive, aucun justement, rapport, en que fait. celle-là. Écoute. Bah, si, justement, Mais- le rapport, il est là. C'est-à-dire que Ah. quand tu prends l'ensemble, tu es obligé d'admettre que le sujet en lui-même reste déjà la c'est encore propriété mieux. Tu sais quoi, distinctive. c'est encore mieux, Balzac. Pas Balzac, Blacker, c'est encore mieux. Ok, très bien. Prends le sujet, qui est ce qui distingue, et prends le propriété commun. C'est quoi le rapport de modal entre le sujet et le set de propriétés communs? C'est quoi? Bah, il faut préciser. Non, chaque entre sujet le de sujet, l'activité. écoute bien, Là, tu parles de entre quel sujet, en le l'occurrence? sujet et les propriétés communes, c'est quoi le rapport? Oui, mais quel sujet en Par exemple, l'occurrence, sujet là? père et Il faut propriétés que- communes, c'est quoi le rapport? Bah, un rapport de D'accord, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a les propriétés communes, il y a le sujet père. Bah, du coup, il n'y a pas de rapport de nécessité, en fait. Tu vas prendre 3 sujets, frère. Eh oh, il Tu n'y a dois pas de prendre rapport de chaque nécessité. sujet. Bah, pour le fils, par exemple, l'engendrement, donc le fait que le père soit père, c'est parce qu'il engendre, mais l'engendrement Mais n'est pas nécessaire. t'as C'est-à-dire compris, que, tu comprends quand je parle? Tu viens de dire que le rapport entre le sujet père et les propriétés communes, c'est un rapport de nécessité. Et ensuite, tu me dis qu'on peut concevoir les propriétés communes sans le sujet père. Donc tu te contredis. bah, non, je t'ai dit que tu dois juste préciser Et je t'ai chaque dit, sujet. le C'est rapport. intéressant, il y a 3 sujets, mais tu Non, oublies les je autres viens aussi. de te préciser le rapport entre le sujet père et les propriétés communes. Donc, nécessaire Ok. ou pas? Je t'ai déjà dit. Entre Bah, le le sujet père- père et les propriétés le père, communes, bah, nécessaire ou pas? Si tu précises pour le sujet père, Ouais. on est d'accord? Là, tu es en train de préciser Entre pour le sujet père et les propriétés communes, c'est quoi le rapport? Bah, le rapport pour le sujet père, c'est parce qu'il est Mais c'est nécessairement pas ça père. la question. La question, c'est quoi le rapport entre le rapport modal entre le sujet père et les propriétés Le communes? rapport Non, mais modal, c'est qu'il est nécessairement mais c'est père. pas nécessairement C'est père, nécessité. c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que il est nécessaire pour le sujet père d'avoir les propriétés communes? Oui ou non? D'accord, Oui. merci. Maintenant, ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir. Si tu me dis qu'il y a un rapport de nécessité entre le sujet père et les propriétés communes, ça veut dire qu'on peut pas concevoir le sujet père sans les propriétés communes et inversement. Ouais, T'es sûr de ce que tu viens de dire? Hein? Non, mais toi, dis-moi, est-ce que tu comprends que tu dois prendre Blacker. Non, mais regarde, autre c'est sujet? Blacker, Je suis en train de te faire comprendre. En fait, on Blacker, dirait que Blacker. toi... Est-ce que Non, mais tu as attends. compris? Attends. Regarde, je vais t'aider. Attends. Laisse-moi finir. Mais je vais laisse-moi. C'est incroyable. Tranquille. C'est incroyable. Il voulait Black. je vais finir de continuer. Ok, tu m'as dit de continuer, très bien. Bah, écoute, tu viens de dire qu'il y a un rapport de nécessité entre le sujet père et les propriétés communes. Donc ça veut dire que quand il y a les propriétés communes, il y a le sujet père, et quand il y a le sujet père, il y a les propriétés communes. Donc ça veut dire que quand je prends le fils, il y a les propriétés communes, donc il doit avoir le Mais sujet du père. coup, toi, Contradiction, en fait. Ah bah oui, bah non, bah, tu vas dire bah non. Attends, Parce que déjà, non. Parce que là, le rapport de nécessité dont je te parle, là, tu as précisé le sujet père. Là, quand tu précises le sujet fils, hein, on n'est plus sur le même rapport. Parce qu'en relation au sujet père, le fils étant également existant, il a un set de propriétés personnelles qu'il distingue directement du père. Bon, justement, Ok, non, non, ça mais marche t'as pas compris, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, on va faire plus Attends, simple. regarde, Blacker, regarde, est-ce que tu as compris au moins le propos de Von ou pas? Non, il a pas compris, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. attends. Ouais. Non, c'est- mais moi, j'ai en compris. fait- Moi, justement, je pense que lui, il m'a pas compris. Ou en tout cas, il veut faire Allô. l'effort de C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allô. Est-ce qu'on peut, ouais. Black, Von Reich te pose la question. C'est quoi le rapport modal, donc nécessité, possibilité, impossibilité, entre le set de propriétés communs pour le père et entre le père et le set de propriétés communs? C'est quoi le rapport modal? C'est nécessaire, impossible ou possible? C'est ça sa question. Ah, ça, sa question. Non, mais là, il a pas précisé. Est-ce que c'est Si, il nécessaire? vient de dire c'est ce que je viens de dire. pour le père. Non, mais si t'as pas compris, redemande à Von, il va te la reformuler, Black. Ok, regarde. Reformule encore une dernière fois, Von. Blacker, si je prends le sujet père, donc tu m'as admis que c'était quelque chose qui distinguait le père des autres personnes. Si je prends le sujet père et que je prends la totalité des propriétés que le père partage avec les autres hypostases, donc qu'on appelle le set de propriétés communs,
Est-ce que le rapport entre les deux, c'est un rapport de nécessité, de possibilité ou d'impossibilité? Ok. Bon, déjà, quand moi je prends la notion de paternité, donc moi je dis nécessaire pour le père, donc moi je dis pour le père, et je précise pour les autres, hein, impossible pour le fils et pour l'expression. C'est-à-dire que quand tu vas prendre la distinction, donc c'est-à-dire le fait de propriété qui va être la paternité pour le père, ça va être nécessairement pour le père, parce qu'il est père. Maintenant, est-ce que c'est pareil pour les autres hypostases? Non. D'accord. Donc, il faut quand même préciser. Est-ce que je peux Donc, je concevoir dis les tout à l'heure. propriétés communes sans le sujet père? Est-ce que tu peux concevoir les propriétés Sans communes qu'elles sans? soient avec le sujet père? Bah, il faut prendre Est-ce le que je sujet peux, sans. je répète, est-ce que je peux considérer le set de propriétés communs sans qu'il soit dans l'hypostase du père? Je dirais non, mais tu dois prendre en relation les trois. D'accord. Si tu dis ça, si tu dis que je ne peux pas concevoir les propriétés communes sans l'hypostase père, bah quand je vais considérer le fils, j'ai les sets de propriétés communes, pourtant j'ai pas l'hypostase père, donc tu viens de te contredire en fait. Non, mais justement, c'est pourquoi je dis que tu dois prendre en compte les trois. C'est-à-dire que tu me parles de père, mais est-ce qu'il est père sans fils? D'accord, ok, donc le père il peut pas exister sans le fils. Bah, justement, c'est parce qu'il est père. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas que Est-ce que le ne père il peut peut pas exister sans exister fils? Est-ce que le père il peut exister Justement, sans fils? la notion de paternité, moi, je peux te dire, ce concept ne peut pas exister sans fils. C'est-à-dire que tu peux pas dire que tu peux pas concevoir un père sans fils. Donc le père il peut pas exister sans le fils. À moins que tu me démontres le contraire. Est-ce que le Quand père tu- il peut exister sans le fils? Je te parle pas du fait d'exister, hein. Je te parle de la notion. Oui, mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que toi, tu peux concevoir? Non, mais justement, moi, la question est là. J'ai déjà répondu. J'ai dit non. Tu peux pas dire, hein, que justement le père existe sans fils parce que ce n'est pas ça. Est-ce que toi, tu peux concevoir le concept de paternité sans filiation, justement? Bah oui, mais c'est bien. Bah non, justement, c'est bien le problème. Bah Et non, je vais bah t'expliquer voilà. pourquoi c'est le problème. C'est que t'as pas répondu à ma question. Je veux que tu répondes. Est-ce que le père peut exister sans le fils? J'ai dit que tu peux pas concevoir la notion de filiation, de paternité sans filiation et inversement. Donc si je peux pas Parce qu'à concevoir la partir notion de attends. Si je peux pas concevoir la notion de paternité sans filiation, ça veut dire que je ne peux pas concevoir l'existence du père sans le fils. c'est ce qu'on te dit tout à l'heure. Dieu est D'accord, père. donc Et la le père, construction de Dieu lui-même. donc le père, il est contingent par rapport au fils. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais Il est dépendant du fils, donc le père. Les trois existants, si tu veux, de manière relative, sont nécessaires. Déjà, j'ai répondu, c'était moi, ma Bah non, tu première. viens de dire que le père, il dépend pour être père Non, d'avoir un c'est fils. pas Et le fils est distinct de lui-même. Donc ça veut dire qu'il C'est pas dépend de vrai. quelque chose, Non. autre chose que sa quiddité Non. pour exister, en fait. C'est déjà un. Le père, Hein? le papa, en tant que étant. On te parle de l'ensemble, l'étant, Dieu. Donc, est un être pour nous. Donc, déjà là, tu fais encore l'erreur dont je suis en train de te parler. J'ai dit existant. J'ai dit existant. Oui, mais laisse-moi finir. Donc, l'existant, en tant que Père, Fils, Saint-Esprit, dont tu prends les trois, hein. Non, Attends, le père tout seul, c'est pas un existant? Bah, toi, tu es en train de dire, bah non. Le Père tout seul, Ah, comment tu peux parler de le père, il paternité n'existe sans pas? filiation? Ok, donc toi, tu peux me concevoir une notion de paternité sans filiation? Bah justement, non. Et c'est pour ça que le père, il est Non, bah contingent. voilà, tu viens de te contredire encore. Donc, à chaque fois, tu dis que tu Mais prends. non, mais je viens de te dire non. Je viens de voilà, Blacker. Je viens de te dire non, en fait. Je t'ai dit deux fois non. Bah, si tu me dis non, comment tu peux concevoir alors le Père tout seul? Bah justement, je peux pas concevoir le père tout seul et c'est pour ça qu'il est contingent, en fait. Bah non, Tu découvres mon argument, là. pas qu'il est contingent. Non, je découvre pas ton argument. Je suis en train de mettre en lumière, bah, peut-être ton manque de connaissance de notre doctrine, parce que nous, on dit que Dieu, il est nécessairement un et trine. Donc, il est nécessairement Père, Fils, Saint-Esprit. Tu ne peux pas dissocier Dieu, donc tu peux pas concevoir une notion de paternité sans fils. C'est plutôt, aller à l'encontre de la logique. Oui, mais la Non. personne du père, est-ce qu'elle dépend du fils ou pas pour exister? Ce n'est pas une question de dépendre de. Ok, on va te faire plus simple, Est-ce que le Mais fils est engendré par le père? Est-ce que le fils est engendré par le père? Est-ce que le Fils est engendré par Ouais. le Père? Oui. Ouais, d'accord. Est-ce que l'engendrement, c'est le fait de faire exister ou pas? L'engendrement, c'est le fait de faire exister. D'accord. Euh, Donc, non, oui. pas nécessairement. Non, je suis en train de réfléchir. C'est quoi l'engendrement? Déjà, si tu précises le CG, on peut dire ça dépend. Non. Quand le père engendre le fils, est-ce qu'il le fait exister ou c'est autre chose? Non, c'est pas qu'il le fait exister, c'est c'est-à-dire quoi? qu'il va juste, c'est un acte d'intellect. Ah, c'est un acte d'intellect? Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que le père, il a une science, et quand il se connaît, c'est le fils, c'est ça? Ouais, on peut dire à peu près, si tu veux faire par analogie. D'accord. Et le père, il connaît des choses inexistantes? Comment ça, inexistant? Bah, il connaît par exemple des objets inexistants. D'où tu viens à cette conclusion? Bah, je sais pas, est-ce que le père, il connaît pas les concepts de licorne, des choses comme ça? Ouais, du coup. D'accord. Et du coup, il a fait un acte d'intellection sur ces choses-là? Ouais, tu reviens. Du coup, il les a engendrés? Puisque t'as dit que l'engendrement, c'est un acte d'intellection. Tu réfléchis ou quoi?
Mais c'est une catastrophe. Bah oui, c'est une catastrophe ce que tu viens de dire. En fait, tu viens de dire l'engendrement, c'est un acte d'intellection. Tu me dis que le père, L'engendrement, il fait j'ai un dit, acte tu peux le prendre d'intellection. par analogie. Attention, le mot analogie, c'est très important. Ah, par C'est-à-dire, analogie. toi, dans ton intellect, bah, bien sûr, toi, dans ton intellect, tu croyais que justement, bah, engendrer, c'est-à-dire que le fait de penser à des choses inexistantes, c'est engendrer. Nécessairement, bah, non. Bah Là, on te c'est quoi engendrer là? bah, le fait que déjà, il subsiste par le père et le père qui subsiste. En tout cas, de toute façon, les trois subsistent par eux-mêmes. Mais on va te dire que bah, quand le père, Ils subsistent par eux-mêmes ou par le père? ils subsistent par eux-mêmes. Mais Ou par par le exemple, père? l'Esprit Saint va procéder à la fois du père et du fils. Donc on voit Donc quand ils même subsistent pas par le une père. relation. S'il te plaît, arrête de me perturber à chaque fois que je te réponds. Soit tu veux que je te réponde, soit Mais tu tu te fais réponds tout et pas. son contraire, mais vas-y. Non. Toi, tu veux me faire dire son contraire. Donc laisse-moi finir. Et je suis en train de t'apprendre peut-être ma théologie, je sais pas, tu vois. Parce que j'ai l'impression que Bah, peut-être, ouais. donc à partir de là, c'est simple. Le père, il est père parce qu'il engendre. Toi-même, tu viens de le reconnaître. C'est-à-dire que l'engendrement, déjà, pour nous, ça va être un acte éternel, hein, qui va être fait de toute éternité. C'est-à-dire que c'est pas un acte temporel, déjà. Donc, quand j'ai parlé d'acte intellect, tu dois pas aussi le confondre avec un acte temporel que tu es en train de faire. C'est une erreur. À partir de là, quand on va dire que justement, bah, c'est un acte de génération, bah, c'est simple. C'est-à-dire que oui, t'as pris l'exemple du père qui se connaît lui-même de toute éternité. Donc, l'image de Dieu étant parfait, bah, Ouais. bah, cette image lui-même, bah, est Dieu. À partir de là, le fils procède du père, il va acquérir la même nature que le père. Bon, bah oui. À l'exemple de D'accord, la parole. Laisse-moi finir, s'il te plaît. À l'exemple, Vas-y. par exemple, de la parole d'Allah, qui est un attribut chez vous, qui va avoir normalement la même nature que l'essence d'Allah. Parce que je ne peux pas concevoir un attribut. Bon, par exemple, chez vous, bah, chez On nous, va y la venir parole, sur ça, on va y venir. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi sur ça, t'inquiète pas. un attribut qui va du coup avoir une autre nature. Tu vois, que celle On de va la revenir sur Tamayus là parce que vous avez toujours pas répondu là. Ouais. Tamayus, Il s'est toujours pas répondu. Toujours pas Il a vu. pas répondu. Donc, moi, je ok. n'ai pas vu la contradiction. Parce que Non, moi, mais- j'ai les prémices pour l'instant. Il n'est même pas encore allé à la conclusion. Que tu ne vois. Non, alors si, j'ai fait la conclusion, tu l'as juste pas écouté, et la prémisse que tu as réfutée, elle n'existe pas dans l'argument. Donc c'est bien beau de réfuter des arguments en nuage, mais t'as pas réfuté l'argument en fait. Bon, maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, tu viens de me dire que l'engendrement c'est un acte d'intellection, tu viens de le dire, tu l'as dit encore une fois, tu viens de me dire que le père, il peut intellecter des choses, il peut intelliger ou intellecter, je sais pas comment vous dites, des choses qui n'existent pas. Or, l'engendrement est un acte d'intellection, par conséquent, ça veut dire que le père, il engendre des choses qui n'existent pas. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Ou alors, tu clarifies ta définition d'engendrement, de telle sorte à ce qu'elle ne puisse pas permettre de telles absurdités. Tu vois ce que je veux dire? Bon, non, mais moi, j'ai été assez clair. Si t'as pas compris ma définition de l'engendrement, si tu confonds avec un engendrement charnel ou un autre type d'engendrement, Non. bah, ça, c'est pas de ma faute. Est-ce Ça, que, c'est carrément, l'engendrement, c'est un acte d'intellection, oui ou non? pour l'islam de ne pas comprendre le concept de l'engendrement. L'engendrement, c'est un acte d'intellection, oui ou non? L'engendrement, je t'ai dit par analogie, oui, tu peux D'accord. l'estimer comme un Est-ce acte d'intellect. D'accord, mais est-ce que c'est vraiment un acte d'intellect ou Par rapport à pas? ça, Est-ce que c'est vraiment un acte d'intellect ou pas? mais c'est quoi la problématique par rapport à ça? Je te pose la question, est-ce que c'est vraiment un acte d'intellect, l'engendrement? Je t'ai dit que c'est un acte par génération. Mais un acte, engendrement, un acte par génération, c'est quoi un acte par génération? Bah, un acte par génération, c'est-à-dire que, ouais, Bah, t'as donné l'exemple ouais. tout à l'heure, hein. Quand Dieu, par exemple, moi, je donne des exemples, par exemple, hein. Mhm. Quand Dieu, il va, chez vous, par exemple, dire kun fayakun, chez vous, ben, il va Ouais. prononcer ces paroles. Donc, Ouais. avant de les prononcer, on voit bien que ces paroles, bon, ça réside dans une volonté. Cette volonté a été exprimée. Et du coup, bah, pour moi, c'est ce que je qualifie. Donc, Ça, d'acte c'est par un- génération. ça, c'est- D'accord. Est-ce que tu peux revenir au sujet là, Attends, parce que tu t'éloignes. 2 secondes, il a dit un truc, parce que là, il va pas sortir de ça. Donc ça, pour toi, c'est un acte de génération, c'est ça? Ouais. Et l'engendrement, c'est un Par acte, exemple. attends, et l'engendrement, c'est un acte de génération. Ouais, mais tu vas venir au fond. Tu fais Attends, tout à l'heure. et tu vas juste me laisser parler sur ce point, parce que tu viens de dire une énormité, tu vas pas en sortir. Tu viens de dire que l'engendrement, c'est un acte de génération. Tu l'as dit. Tu as dit que, comme exemple d'acte de génération, tu dis le kun fayakun, et tu nous parles d'une volonté. Tu nous parles d'une volonté. Donc ça veut dire que, dans l'exemple que tu prends, l'acte de génération, il est issu d'une volonté. Donc, je vais te poser une question très simple. Le fils, il découle de la volonté du père? Le Fils et le Saint-Esprit partagent la seule et unique volonté, absolument. Est-ce qu'il découle de la volonté du père? Non, il n'y a pas de découle. Donc tu fais encore une erreur, tu ne connais pas assez donc, notre catégorie. donc, l'exemple que tu as pris n'est pas un acte de génération, Blacker. Attends. Déjà, je suis en train de te répondre. T'es fou, quoi. Je veux dire, Donc, ça va pas. Non, mais là, t'as carrément fait une erreur. Il n'y a pas de le Fils découle-t-il la volonté du Père. Parce que Et c'est pas une erreur, c'est toi qui as pris un exemple avec le kun fayakun où t'as mentionné un cas de volonté, et ensuite, quand je l'applique sur ton point, tu me dis non, c'est plus le cas. Non, mais le Kun Fayakun, j'ai bien été assez clair. Je veux dire que quand Dieu, il va vouloir quelque chose, hein, un peu comme il va dire, je crois, dans la Sourate 374, quand il veut quelque chose, il dit soit il fut, hein. Ouais. Donc,
lorsqu'il veut, donc lorsqu'il a cette volonté, Ouais. il va passer à l'acte, hein. Par exemple, lors de la création, il va user de son verbe. Donc justement, bah pour moi, ça c'est un acte, Donc c'est un acte de génération qui dépend de la volonté. bah oui. Donc ça veut dire que l'engendrement il dépend de la volonté. Dieu peut créer. Non mais Arrête de attends, Santos. je peux te poser la question. Est-ce que par exemple, pour toi, Dieu peut créer sans sa parole? Non mais frère, là que Non, mais c'est pas tu dis, simple. attends. Est-ce que tu es en train de dire quelque chose d'énorme en Une fait? question simple, Von Reich. Laisse-moi Depuis tout à finir, l'heure, tu n'en poses pas. Une question simple. Non. T'as Mais fait un argument. ah ouais, donc tu veux pas répondre aux questions. On va venir Viens sur ma parler, théologie. on va venir sur ma viens théologie. parler. Attends, on avait deux parties de débat. On va venir sur ma théologie. Je vais On me a fait répéter sur ma 30 théologie. minutes déjà. J'aimerais bien qu'on passe Laissez-vous du coup à parler. l'autre partie. Bon, vas-y, allez, c'est bon. On va venir sur ma théologie. J'aimerais bien. Juste, on va J'aimerais venir bien. sur ma théologie. Juste, je vais quand même mentionner un truc parce qu'en fait, les rudiments de la logique, tu l'as pas en fait. Tu me dis que l'engendrement c'est un acte de génération. Je te demande de me donner un exemple d'acte de génération. Tu me parles du kun fayakun. Je te demande de me préciser. Tu me dis dans le kun fayakun, il y a une question de volonté et que la création découle de la volonté. Donc l'acte de génération dans l'exemple que tu prends, il découle d'une volonté. Si tu me dis que c'est ça un acte de génération, alors dans ce cas-là, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que la génération du fils, elle dépend d'une volonté. Donc le père a décidé de créer le fils. Sauf que ça, c'est hérétique, Blacker, chez vous. Vous dites pas ça, en fait. Donc ne fais plus d'analogie avec le texte coranique pour expliquer. C'était le premier mec dans l'histoire qui prend le Coran pour expliquer la théologie quand même. Ta théologie chrétienne. tellement me faire dire que Jésus a été créé, frère. Non, mais Allez, si tu veux vas-y, dire- viens sur la chaline. Parce que là, on a fini. Viens sur la chaline, vas-y. Je te laisse. Allez. Ça fait combien de temps? Ça fait 40 minutes. bon, Vas-y. mais- Je te laisse Bah, autant bah, que tu veux. Ok, ça marche. En tout cas, de toute façon, de tout ce Bien que sûr. j'ai entendu maintenant, j'ai pas vu vraiment le problème. Oui. Bah, logique qu'il a ramené dans la Trinité, hein. De toute façon, la Trinité elle a toujours été assez expliquée. Donc, il fallait déjà qu'ils comprennent que, voilà. Peut-être qu'il fait une confusion au niveau des termes. Donc, chez nous, on parle de relation, on parle d'existant, mais pas en tant qu'être. Donc, à partir de là, je trouve qu'il a déjà fait une petite confusion. Et c'est pour ça qu'il nous ramène un peu des prémices un peu farfelues comme c'est le tamailleuse. Mais bon, franchement, Pas je une trouve qu'il prémisse, est c'est un argument, hein, au cas où. Mais vas-y, pas grave. non, franchement, c'est bien aspiré. Franchement, ça ne marche pas pour nous. Bon. Ok, bon. On va parler, tu peux parler de l'incarnation, Non, mais ça tu veux venir sur ma théologie ou je continue à cabosser ta théologie? On fait quoi là? J'ai pas compris. Non, mais frère, est-ce que tu peux parler de Tu l'incarnation? veux qu'on parle d'incarnation? T'es sûr? Ouais. Ok, d'accord. Ok, je te pose la question. Très bien. Non, mais, comme ça, tu poses la question, c'est moi, je te pose Tu la veux question. parler d'incarnation? Attends, tu veux parler d'incarnation? On est dans ta partie là. Ou on est dans la partie islamique. Non, justement. Moi, je veux ramener un problème de l'incarnation chez toi. Ok, vas-y, pose tes questions. Ton Dieu, il est transcendant, mais pas s'incarner. C'est quoi, c'est Dieu, frère? On va en parler. Dieu, il peut faire des impossibilités rationnelles? S'il te plaît, laisse-moi Vas-y, finir. voilà, Tu vas me l'expliquer tout à l'heure. Donc, déjà, est-ce qu'Allah, il est tout puissant pour toi? Est-ce qu'il est souverain? Il a une puissance qui s'applique sur tous les possibles, ouais. D'accord. Est-ce qu'Allah, il s'est manifesté à Moïse, du coup? Et il s'est révélé à Moïse, ouais. Ok. Est-ce que la manifestation, pour toi, c'est une possibilité rationnelle ou pas? C'est quoi manifestation? Il s'est révélé, moi, je précise. Manifestation, ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, la révélation, donc l'apparition d'Allah, par exemple, à Moïse, Ouais. en l'occurrence, cette manifestation, Ouais. c'est ça, c'est une manifestation. C'est quoi une manifestation? Est-ce que tu peux définir le Une terme manifestation, c'est une apparition de Dieu ou une révélation de Dieu, directe à travers les hommes, donc qui s'est rendu visible. Donc, j'ai pris en l'occurrence, par exemple, le fait que Allah s'est manifesté à Moïse. Donc ta question, c'est est-ce que Dieu est visible, c'est ça? Est-ce que pour toi, ça, c'est une possibilité rationnelle que Allah se manifeste, donc se rendre visible à travers ses attributs, par exemple? comme Ok, la bon, parole. il va falloir te répondre. Ok, nous on dit quoi? Nous on dit qu'il n'est pas possible que Dieu s'incarne dans un corps, etc., ou qu'il rentre dans la réalité matérielle. Par contre, laisse-moi finir. Tu veux une réponse? Tu veux pas de réponse? Tu veux une réponse? Très bien, merci. Non, mais je t'ai pas parlé d'incarnation, là. Oula. Je te réponds tu vas où? parce que ta question, ta J'ai réponse parlé n'est de pas précise. manifestation. Oui, manifestation, le T'inquiète, terme. je vais arriver à l'incarnation, ne va pas trop vite. Ouais, Est-ce que oui. du coup, la manifestation, c'est une possibilité rationnelle? Le oui terme ou n'est non? pas défini et je peux le décliner sous deux sous-termes parce que moi je vais les définir plutôt. Parce que comme tu sais pas définir, je vais définir à ta place. Manifester, ça peut avoir deux sens. Soit tu entends par là que le fait que Dieu soit visible, soit tu entends par là que le fait que Dieu s'incarne. Si tu entends par là que Dieu s'incarne, c'est-à-dire dans la chair et dans le corps et dans la matérialité, la réponse est non. Si tu entends par là que Dieu est visible, alors au sens sunnite, oui, c'est possible puisqu'on voit Dieu dans l'au-delà. Ok. Question suivante. Ok, d'accord. Donc déjà, sa définition, il vient de distinguer sur deux termes, mais pour moi, déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Donc déjà, l'un, moi, je vais tout simplement dire que l'incarnation, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ouais. L'incarnation, qui va être du coup une manifestation un peu plus poussée, donc de type dans la chair, va tout simplement être une continuité, une complémentarité à la première, parce que si Dieu est déjà capable de se rendre visible dans une matière, pourquoi ne peut-il pas s'incarner? Il se rend Donc, pas à partir visible dans de une là, matière, c'est toi qui le c'est un Dieu. supposes. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, Ouais. je suis en train de parler. S'il te plaît, donc, ce Dieu, du coup, il n'est absolument
pas transcendant. C'est-à-dire que il n'est pas au-delà du monde matériel que lui-même il a créé, il est limité par sa propre création. Mais regarde, je vais continuer. Ma question, tu l'as pas vraiment répondu parce que, ok, t'as dit oui quand ils seront visibles, mais non, ça ne s'incarne pas. Mais pour moi, justement, l'incarnation est une manifestation. Donc, comment tu peux me dire que la manifestation pour toi est Attends, juste Blacker. Laisse-moi finir, je suis en train de parler. Ah, mais Comment c'est tu le peux me dire que modérateur. la manifestation C'est le est modérateur. une possibilité Allez, laisse-le finir, rationnelle laisse-le finir. Attends, Barbe Noire, je te filme. Attends, Vas-y. bah oui, après, s'il te plaît. Donc, comment tu peux me dire que dans la prémisse 3, parce que tu as accepté les deux premières, que la manifestation est une possibilité rationnelle, et me dire que l'incarnation, qui est aussi une manifestation, n'est pas une, tu te contredis. Alors, tu sais pas c'est quoi une contradiction, je vais te l'apprendre tout de suite. Déjà, premièrement, je n'ai pas accepté ton terme de manifestation. Je t'ai demandé de le définir, tu l'as défini de façon tautologique, de façon ridicule, en disant que la manifestation, c'est le fait de se manifester. Laisse-moi finir. Je t'ai décliné le terme de manifestation en deux sous-termes, parce que comme tu l'as pas défini, il fallait bien moi que je le définisse à ta place. En le définissant à ta place, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu veux poser une question? Il faut que j'y réponde. Très bien, merci. Laisse-moi répondre. Bon, tu me dis que le terme manifestation, moi, je le vois en deux sens. Soit on parle d'une incarnation, d'une introduction dans la chair et la matérialité, je t'ai répondu que c'est pas possible, c'est une impossibilité logique, et je peux te le prouver là tout de suite devant tout le monde. Ok. Maintenant, si tu parles du fait que ça soit visible, je te réponds c'est possible. Pourquoi? Parce que déjà nous on dit pas que c'est visible dans la matérialité. On dit pas que la condition pour être visible, c'est le fait d'être dans une dimension, dans un espace ou dans la matérialité. C'est pas notre affirmation. Nous on dit quoi? On dit que le fait d'être visible, c'est un idrak, c'est une appréhension, c'est une connaissance. Tire à lire Al-Ghazali, tire à lire Al-Juwayni, tire à lire les savants musulmans sur le sujet. Et nous on dit que Dieu peut créer une connaissance dans l'esprit, qui soit une connaissance qui ne soit pas, qui n'indique pas forcément quelque chose de spatial. Laisse-moi finir. On te dit, nous, que Dieu peut créer une connaissance dans l'esprit humain qui ne soit pas une connaissance qui implique de la spatialité, qui ne soit pas dépendante de la spatialité. C'est pour ça qu'on dit que la vision, la ru'ya, c'est un idrak, c'est une appréhension, et idrak, c'est un synonyme de ilm, c'est une connaissance, simplement. Voilà notre position. J'attends tes remarques. Bref. Déjà, je t'ai rien demandé de cela, mais bon. En tout cas, c'est bien. Pour l'instant, c'est simple. Moi, ma prémisse, elle est claire. Je sais pas, qu'est-ce que tu refuses de ma prémisse? Tu as dit accepter que la manifestation est une possibilité Il n'y a rationnelle. pas d'argument. Quelle prémisse je vais Dans ta rejeter? propre définition, Et c'est quoi l'argument? Dans ta propre définition, en tout cas, si je prends la première, est-ce qu'elle peut se rendre visible? Attends, Blacker, est-ce que tu déjà, à peux partir de là, Attends, laisse-moi c'est quoi ton finir. argument? T'as pas fait d'argument? T'as pas fait d'argument, Est-ce que je Black. peux parler sans que vous me Mais coupez? vas-y, Non, mais t'as pas parle, fait d'argument. mais- Il peut pas répondre. Barbe Noire, s'il te plaît, tu débats ou tu es modérateur? Je comprends Tu plus. n'as- Vas-y, parle. Je suis là pour démontrer. Parce que là, au-delà, carrément, voilà. Si tu veux perdre du Quand temps, on vas-y. parle, c'est là que tu dois modérer. C'est pas quand je parle que tu vas me couper. Allô, Ouais, voilà. frère, si vous parlez, les gars? Ouais, frère. Non, mais On le attends, sait qu'il Black, va voir, il n'a là. pas fait d'argument et il demande à Von de répondre. Von ne peut pas répondre. Argumente, Black. S'il te plaît, laisse-moi finir. Quand je suis en train d'argumenter, tu me coupes et tu dis argumente. Non, mais c'est quoi ces gens? Je suis en train de parler, vous me coupez, tu dis argumente. Non, mais c'est marrant, vous. Bref. Donc, j'ai cité mes trois. Et la quatrième, je l'ai carrément dit, parce que l'incarnation, c'est une manifestation. Même si tu me dis que toi, ton Dieu ne peut pas s'incarner, le fait que tu reconnaisses que ton Dieu peut se manifester, c'est-à-dire se rendre visible, quelle que soit la matière pour moi, J'ai pas parlé de déjà, nature. moi, dans la conclusion, elle est simple. Si tu acceptes mes quatre prémices, laisse-moi finir. Si tu acceptes mes quatre prémices, c'est-à-dire que ce n'est pas une impossibilité rationnelle pour Allah au moment de se manifester en chair. Parce que oui, la manifestation est déjà possible. Après, si tu me dis que, bah oui, il est impossible pour lui de se manifester en chair, bah, il n'est absolument pas transcendant. Parce que déjà, toute incarnation nécessite que l'entité prenne une forme finie, ce qui va imposer des contraintes d'espace-temps et de nature matérielle. Ok. Maintenant, si lui-même, qui est l'être immatériel, en tout cas, il est limité par tout ce qui est matériel et c'est d'être absolument au-delà de la création dès qu'il y participe, frère, c'est simple, c'est-à-dire que il est absolument pas transcendant, ton Dieu, puisqu'il ne peut s'incarner, c'est d'être absolument transcendant, ce qui est impossible selon votre épistémologie. Et à partir de là, oui, je comprends que vous n'admettez pas notre doctrine. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que toi, ton Dieu, du coup, parce que la première prémisse que tu rappelles, tu as dit qu'il est absolument transcendant, il est tout puissant, il est capable de tout faire, donc c'est-à-dire aller même au-delà de sa création. Blacker, excuse-moi, il t'avait déjà À répondu la par rapport à transcendance, ça. Dieu peut rentrer dans sa création, mais transcender. Attends, vite fait. Ok, bon, si Juste, la réponse c'est est moi pas qui bug très ou c'est lui qui bug? donc nous, Non, on qualifie bien la transcendance tu bugs. que Tu bugs, à la Blacker, fois juste. consubstantielle, Attends, Black, Blacker, c'est ça tu que tu bugs. bugs. à la fois. Ouais, Tu peux répéter à Black. Ouais, je bug. Mais en fait, Blacker, il avait déjà répondu, Van Reich. Ok. Je dis. En gros, il avait dit que, il avait dit Il a dit quoi que l'incarnation, c'est une impossibilité rationnelle. Donc forcément. Oui, mais non, mais il y a un problème parce que pour moi, il ne peut pas En fait, définir l'incarnation. pour lui, il a dit, Dieu peut faire tout ce qui est dans le champ des possibles. Or, pour lui, l'incarnation est une impossibilité rationnelle, donc Dieu ne peut pas s'incarner.
Oui, mais le problème, c'est que la manifestation pour moi, en chair, qui est l'incarnation, bah, pour moi, ça rentre dans les champs des possibles. En Je fait, peux le comment faire, il je peux peut le faire si tu veux. démontrer que Je le c'est fais maintenant. impossible? Mais je t'ai Bah, dit, fais-le. mais attends, Bah, mais tu te il moques de fallait moi. commencer Je t'ai par dit, je ça. te le fais devant tout le monde. T'as refusé. Ouais, c'est pas grave. Bah, non, mais Bon, fais-le. écoute, l'incarnation, c'est une impossibilité logique pour une simple et bonne raison que si tu supposes que Dieu il s'incarne dans entre guillemets la chair, etc. Bah, ça suppose qu'il acquiert de nouveaux attributs qui sont contingents en fait. Et un Dieu, un être nécessaire, ne peut pas avoir des attributs contingents parce que les propriétés comme la matière, les propriétés comme la spatialité, les propriétés comme la localisation, les propriétés comme la chair, etc. Tout ça, c'est des propriétés contingentes. Et un Dieu ne peut pas avoir des propriétés contingentes. Du coup, c'est pas possible. Ouais. Ok, bah ouais, bah c'est ça ta démonstration. Bah, moi, je trouve que si tu avais un peu étudié bah, ce qu'on appelle chez nous la communication des idiomes, ça montre en vrai votre limite épistémologique. C'est-à-dire que vous, votre Dieu, en effet, Théologique, tu veux dire, pas dès que- épistémologique, ça n'a pas de Laisse-moi rapport. Mais finir, ouais. laisse-moi finir, laisse-moi finir. Ça veut dire qu'en effet, bah, vous, votre Dieu, comme je suis en train de dire tout à l'heure, bah, il n'est absolument pas transcendant. C'est-à-dire que nous, la consubstantialité déjà, donc qui va être un terme défini chez nous, qui va expliquer que Dieu, malgré l'incarnation, va rester consubstantiel, donc de toute éternité, avec le Père et tout, est impossible pour votre Dieu. Votre Dieu, en vrai, dès qu'il va s'incarner, donc dès qu'il va Non, mais rentrer dans la c'est pas impossible pour notre Dieu, c'est impossible tout court en fait, Blacker. non. Pour ton Dieu, parce que chez moi, c'est possible. Hein. Ah bon? C'est possible qu'un Dieu, il ait des attributs contingents? Attends, c'est possible qu'un Dieu, il ait des attributs contingents. Mais tu parles beaucoup là quand même. Eh oh. Ouais, bon, vas-y. Ne coupe pas, ok? Parce que là, on est en train de parler de ton Dieu. Là, par exemple, chez nous, comme je l'ai expliqué, bon, pour faire une petite parenthèse, le Christ a une double nature. Et jamais on va dire que les propriétés de la nature humaine vont s'appliquer aux propriétés de la nature divine. Dieu va rester toujours immuable, inchangeant, et va toujours conserver ses propriétés dans sa nature divine. Jamais il y aura les propriétés qui vont s'appliquer de la nature humaine, qui vont s'appliquer à la nature divine. À partir de là, eux, leur Dieu, a cette incapacité de ce que je comprends, selon Von Reich. Donc, selon Von Reich, Allah, dès qu'il va prendre la nature humaine, il va cesser d'être Dieu pour lui, dans sa logique. En fait, il ne peut pas concevoir son Dieu qui quand même va quand même envoyer un simple ange, une créature, devenir un homme parfait, sans cesser d'être un ange. Allah en est incapable. Lui, en effet, bah, dès qu'il va devenir un homme, il va cesser d'être Dieu. C'est ça la logique. C'est ça ton truc? Bah, déjà, pour moi, déjà, c'est... C'est ça que tu me proposes là? Problème. Bon, métaphysiquement, t'as pas de réponse. Et oui, c'est une blague. logiquement, Écoute. c'est un peu ridicule pour moi. Je peux te répondre maintenant, s'il te plaît? Ok, bah réponds. Bon, on voit que tu as commencé à bafouiller pour ton premier argument, tu as fait un premier argument, tu as vu que ça marchait pas, même ton collègue Balzac qui est venu te reprendre, ça marche pas ton truc. Et donc tu es obligé de passer sur autre chose en me disant prouve-moi que l'incarnation est fausse. Donc même quand on est sur ma propre théologie, il est obligé de défendre sa propre théologie. Vous vous rendez compte quand même du problème. Bon, maintenant par rapport à l'incarnation, parce que tu veux parler d'incarnation alors qu'on parle de ma théologie. Très bien, on va parler d'incarnation. Tu l'as demandé, je vais t'en donner. L'incarnation, tu me dis quoi? Tu me dis oui, mais l'incarnation c'est possible parce que les propriétés contingentes, elles sont prédiquées que selon la nature humaine et pas selon la nature divine. Très bien. Le sujet Christ, est-ce qu'il a la nature humaine? Théologie, là, pourquoi tu fuis chez moi encore? C'est toi qui as parlé, mais c'est une blague, tu viens de défendre ta théologie. On fuit Alors, pas, reviens. Très bien. Tu vas où? Ok. Le mec, pour attaquer ma théologie, il cite sa théologie, et moi, je veux pas te répondre, en gros. Parce que ton argument, je rappelle, hein, ton argument, c'est, oui, moi, mon Dieu, il peut s'incarner, il peut se transformer en être humain, etc., alors que toi, ton Dieu, il peut pas. C'est ça ton argument, en fait, hein. Argument bébé. Comment quoi. ça se fait que Allah ne peut pas devenir un homme? Mais c'est une impossibilité logique. Un être nécessaire ne peut pas avoir des propriétés contingentes. Tu comprends ça? Si Non, mais tu dis attends. Moi, je dis que ton je vais Dieu... t'expliquer. T'as posé une question. Je peux répondre? Ok, comment fini. Vas-y. Ok. T'as posé une question. Pourquoi un Dieu, il peut pas avoir des propriétés contingentes? Bah, c'est très simple, en fait. Si un Dieu, il a des propriétés contingentes, par définition, ces propriétés, comme elles sont contingentes, elles auraient pu ne pas exister. Et ça veut dire que ton Dieu, il est pas immuable. Il aurait pu être autrement. C'est tout, en fait. Et si tu me dis le contraire en me disant, oui, mais moi, dans ma trinité, etc., il y a une double nature, bah, moi, je te dis, ça marche pas quand même. Parce que même quand tu as la nature humaine, les propriétés de la nature humaine, ils sont prédiquées d'une manière ou d'une autre au sujet. Attends. Voilà. Regarde. Est-ce que, par exemple, quand Allah, il va parler à... Regarde. Est-ce que t'as fini? J'ai une question. Non, j'ai pas fini. Ah non, mais non, Tout à l'heure, il a passé près de 40 minutes à parler de votre théologie, et j'ai commencé 15 minutes, est-ce que tu as fini? Tranquille, j'ai commencé. Wesh. Regarde, Non, mais- quand Allah, il va parler à Moïse, Von Reich, Moïse, il a entendu la voix d'Allah, on est d'accord? Oui. Ok. Est-ce que déjà pour toi, cette voix d'Allah, cette parole d'Allah, elle est séparable d'Allah? Tu parles de la tribu ou de Kalam Lafzi? La tribu. La tribu, non. Ok. Donc c'est bien la voix d'Allah qui est dans la création que Moïse entend? Non. Puisque c'est le Kalam Lafzi. Du coup? Non. Non, c'est le Kalam Lafzi. Attends. Tu m'as dit que cette parole n'est pas séparable d'Allah. Oui. Écoute,
La Donc, c'est parole. bien Écoute, l'attribut. je peux te répondre, je peux te répondre. Quoi. La parole, c'est un attribut, Ok. c'est la capacité à signifier la connaissance. Ça, c'est un attribut. Ça, c'est la parole. La parole signifie une Mais je connaissance. connais pas la Ah, laisse-moi définition. finir, oh là là. Pas la... Laisse-moi finir. Ok, ok. Cet attribut, il est inséparable de Ok, l'essence. mais je te demande pas la définition, tu es en train de Oui, mais préciser, je vais tu vois. t'expliquer. Cet attribut, il est inséparable de l'essence. Non, mais je te demande Et pas de dit- m'expliquer pour l'instant. Réponds-moi parce que Ouais, non, mais regarde, d'accord, là, mais c'est un petit détail. Hein. J'ai à on peine peut te commencé. Là. répondre, on peut te répondre. J'ai à peine Dieu. commencé, regarde. Oh là là, mais Non, mais tu veux pas que je te réponds-moi oui ou non, réponde? et après j'évolue, tu Attends, vois. Blacker, laisse Von Reich répondre quand même. Tu me poses une Non, question. mais tu dois me répondre oui ou non parce qu'après j'évolue, je veux pas une explication. Mais Non, mais vas-y. c'est simple. En fait, tu me demandes comment un attribut il peut rentrer dans la création. En fait, on dit pas ça. En fait, l'attribut il rentre pas dans la création. Dieu va créer des significations qui vont être créées pour exprimer cet attribut. C'est tout. C'est ça qu'on dit nous les Ash'arites. Écoute. Bon, Ouais. en tout cas, là, je ne demande pas de t'expliquer le truc, c'est que là, quand Moïse il entend la voix d'Allah et que tu m'as dit que cette parole, cette voix, elle n'est pas séparable d'Allah, Ouais. tu es d'accord que c'est même cette voix, elle est de nature divine, de base. Cette voix que C'est pas l'attribut Moïse il divin qui entend. est... Non, c'est pas l'attribut divin. En fait, regarde ce qui se Ah bon? passe. Oui, l'attribut divin, il rentre pas dans la création. Je sais pas si tu viens de le découvrir, mais nous, on dit pas que les attributs divins Donc, rentrent dans la Moïse, création. il entend quoi? Il entend quelle voix? Moïse, il y a deux opinions sur le Il sujet. entend. Laisse-moi t'expliquer, en fait, parce que ça, si tu me coupes, tu vas pas comprendre. Ok, je t'explique. Laisse-moi t'expliquer. Il y a un attribut divin, lui, qui signifie des connaissances. Il y a deux positions. La position des Maturidites, c'est de dire que Dieu, il va créer des sons, etc., par l'intermédiaire duquel Moïse va entendre. Ces sons, ils vont signifier l'attribut divin. Mais ça veut pas dire que l'attribut divin, il est dans la création. Ça, c'est la position Maturidite. La position Ash'arite, c'est de dire quoi? C'est de dire que Dieu a directement créé les significations de la parole divine dans l'esprit de Moïse. Et ces significations, elles indiquent quoi? Elles indiquent la parole divine. Mais la parole divine n'est pas toujours dans la création. Elle n'est pas dans la création du tout même. La parole Toi, divine c'est ne quoi rentre ton pas dans la avis? création. Toi, c'est quoi ton avis? Moi, je peux prendre les deux, je peux défendre les deux, mais vas-y, si tu veux, je défends la position Ash'arite. Ok, mais regarde. Quand on va dire dans la sourate Al-Nam au verset 7, non, attends, je vais te lire. Lorsqu'il arriva, on appela béni soit celui qui est dans le feu, celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ok? Ô Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Ok? Quand Moïse, il entend cette voix, qui est la parole d'Allah, parce qu'Allah, il va dire que c'est lui-même. Mhm. C'est d'accord que là, Allah, il a pu, du coup, faire introduire sa parole, que tu reconnais, en tout cas, que tu reconnais qui est pas, Non, la c'est parole pas d'Allah. marqué dans, non, c'est pas marqué plaît, dans le verset s'il te que plaît. l'attribut divin, il est rentré dans la création. C'est toi qui le sors, c'est de ta tête. Tu m'as dit que c'est l'attribut qu'il a entendu. Oui, mais c'est pas parce que t'entends un attribut qui rentre dans la création. Moïse est dans la création, frère. Tu veux qu'il entende une qu'est-ce que tu me racontes? Regarde. Regarde. Non, mais... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. vas-y, Après, tu vas vas-y. continuer. Donc, comme Moïse étant dans la création, par conséquent, cette parole ne peut qu'être dans la création. Il ne l'entend pas hors de la création. Je sais pas comment tu veux l'expliquer, mais D'accord, bon, je vais à partir t'expliquer. à partir de là, comme déjà, cette nature divine, tu peux pas la séparer d'Allah, puisque cet attribut partage la même nature qu'Allah. Comment tu m'expliques que là, Allah a pu faire rentrer cet attribut, donc dans la création, de manière inaudible, sans que, justement, Ouais. cet attribut n'acquiert, du coup, les propriétés de la nature, de la nature, tout simplement. Parce que, par exemple, quand là, on entend la voix d'Allah à travers le feu, Allah n'est pas devenu le feu, ou la parole d'Allah n'est pas devenue le feu. Donc, ça veut dire que déjà, cette manifestation, à travers une matière comme le feu, est possible avec une nature divine qui va, du coup, acquérir, on va dire, des propriétés distinctes de cette nature, mais quand même pour exprimer l'attribut d'Allah. À partir de là, tu ne peux pas refuser déjà ma prémisse précédente pour dire que la manifestation est une impossibilité rationnelle, parce qu'on voit que là, c'est clairement un type de manifestation, et donc l'incarnation aussi. À partir de là, donc j'aimerais bien que tu me répondes. C'est ça ton argument? Bon, allez, je vais te répondre, mais laisse-moi finir. Ok. Ouais. Donc ton argument, c'est de dire oui, mais comment il peut entendre une parole si elle n'est pas dans la création? Bah, je vais t'apprendre, Black, que vous connaissez Dieu et Dieu n'est pas pourtant dans la création. Tu te rends compte? C'est pas très compliqué. Hein. T'as des connaissances qui ne sont pas forcément des connaissances qui renvoient à des choses qui existent dans la réalité. Je connais le chiffre 1 plus 2. Pourtant, les nombres 1 et 2 n'existent pas en tant qu'abstraction dans la réalité. Tu sais, on peut connaître des choses qui ne sont pas forcément dans la réalité. Je t'apprends une chose. Laisse-moi finir. T'as parlé beaucoup. J'ai pas interagi quand t'as parlé. Maintenant, laisse-moi finir. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, les questions comme l'audition, les questions comme la vue et les questions comme la connaissance sont traitées de façon identique par les savants musulmans. Notamment dans le cas de la vue, par exemple, ou dans le cas de l'audition, ça va être des connaissances. C'est-à-dire que ça va être des connaissances. Ça va avoir le même statut que des connaissances. On appelle ça des appréhensions, précisément. Idrak, c'est le terme en arabe qui est désigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit quoi? On dit que Moussa alayhi salam, Moïse, il a une connaissance du contenu de l'attribut divin, ce que signifie l'attribut divin, mais ça ne veut pas pour autant dire
que l'attribut divin est dans son esprit. Comme toi, tu as une connaissance de ton Dieu, pourtant ça veut pas dire que l'essence divine, elle est dans ton esprit. Parce que si on suit ta logique, ton raisonnement, quand on était en train de discuter de la Trinité tout à l'heure, on était en train de discuter, la Trinité, elle était dans notre cerveau. Tu vois bien que ça n'a aucun sens, en fait. Quand tu discutes, laisse-moi finir, quand Moïse comprend une chose, à la connaissance d'une chose, parce que nous on dit ça, c'est le marna qui est introduit directement dans son esprit, la signification qui est introduite directement dans son esprit, ça ne veut pas dire que quand tu connais une chose, que l'objet de connaissance, lui, réside dans ton esprit. Si tu dis le contraire, tu contredis ta théologie, si tu dis le contraire, tu dois le prouver. Voilà. Attention, attention. En tout cas, moi, je n'ai jamais dit que ça résidait dans son esprit. Et déjà, je ne suis pas en train de prendre ma théologie, je prends la tienne. Ok? On a peut-être des histoires similaires, mais ça ne s'est pas passé à peu près pareillement quand même. Donc, je fais pas cette erreur. Mais déjà, j'ai une petite dernière question, tu vois, parce que je sens que, bon, bref. Regarde. Est-ce que déjà, pour toi, Allah, il parle sans langue, ni lèvres, ni voix, ni son? Déjà, pour savoir, parce que là, tout à l'heure, tu m'as dit que la voix d'Allah que Moïse a entendue, c'était bien la parole d'Allah. Mais est-ce que pour toi, la parole d'Allah, la parole créatrice, est-ce que ça contient l'un des éléments que je viens de citer? L'attribut de parole divin, cet attribut-là, c'est pas un attribut qui est constitué de son, de lettres, etc. En tout cas, pas selon ma position. Maintenant, Dieu peut signifier cet attribut par l'intermédiaire de lettres et de sons qu'il crée, ce qu'on appelle kalam lafzi. Voilà. Du coup, Ok. Donc pour toi, là, tu es en train de entendre que donc la voix que Moïse a entendue, donc ce n'était pas du coup la voix d'Allah, puisqu'il ne parle pas du tout avec ses attributs. mais c'est pas un attribut, c'est pas l'attribut qui est rentré dans la création. Personne te dit ça, oui, en fait. Bah Ouais. frère, bah si, tu es obligé de l'admettre au fait. Parce que sinon, soit c'est l'attribut d'Allah enfin la vraie voix d'Allah, que tu as admis au départ que Moïse a entendu, soit tu me dis que là, Allah, il parle déjà, comme tu m'as dit, sans voix, ni son, ni etc. Mais t'as pas Là, on ne compris ce sait que je t'ai pas dit au du début. coup ce que Moïse a entendu. Non mais tu m'as dit que c'était une C'est quoi signification. ma position au début? Rappelle-moi. C'est quoi la T'as position dit que je que t'ai tu dit prenais au les début? deux. Non, je t'ai T'as dit je donné vais prendre la deux position. En positions. réalité, laquelle? C'est laquelle? Non, je me souviens pas en effet. Ah, donc tu m'as pas écouté, en Je fait. sais Voilà, pas merci si les bien. deux. Merci Parce bien, que Blacker. Tu non, l'écoutes mais pas. non. En vrai, j'ai écouté, mais les deux sont confus en effet. D'accord, Pour cite-moi moi, les une deux, en seule. tout Ok, cas, très bien, cite-moi voilà. une seule. Cite-moi au moins une seule que t'as comprise. Non. Mais t'as même pas compris la réponse que je te donne et ensuite tu fais un argument. Non mais sérieux quoi. Non, mais bah, j'ai déjà compris ta réponse, mais Donc t'as c'est pas rien la compris. problématique, Ok, ça le problème. ok. Répète ma réponse. Bah, ta réponse, c'est que Allah déjà ne parle pas. Hein. Tu m'as dit sans J'ai dit ça moi. Moi j'ai dit ça. d'abord signifier, hein, premièrement, que la voix que Moïse a entendue, bah, c'est ça. La voix que Moïse a entendue, c'était la voix d'Allah, la parole d'Allah. C'est ce que Ouais, tu j'ai as dit dit. ça. Et du coup, et qu'est-ce que j'ai dit On est en plus? d'accord ou Ah pas? oui, continue. Et ensuite, j'ai dit quoi? Voilà.